l'histoire du Mormon, elle est en somme banale, mais quand même assez pimentée. C'est un site inconnu sur le plan archéologique au début des années 2000. On n'a jamais fait de découverte particulière sur le sommet de cette colline qui est attaquée par une énorme carrière qui avance graduellement. L'usine Holcim venait de concentrer, disons, ses investissements sur le Mormon. Les permis ont été accordés d'extension des années à l'avance et on avait dit, voilà, il faudra avant chaque étape faire des vérifications. Et on fait des tranchées, c'est la méthode habituelle, hein. Et il apparaît de la céramique, des pierres, des emplacements de feu, quelques trous de poteaux. Et voilà que dès que la fouille commence, après comme ça déjà quelques jours, on voit que ça n'a pas le caractère d'un habitat, on ne trouve pas de murs d'alignement, de trous de poteaux, mais on trouve tout d'un coup des ronds, des fosses. On descend là-dedans et ces fosses, on s'aperçoit qu'elles ont plusieurs mètres de profondeur, elles vont jusqu'à 4, 5, voire 6 mètres de profondeur pour les plus profondes. Elles sont très nombreuses. Au canton, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu et ce qui était planifié. Il y a un site exceptionnel. Alors j'ai pris une option brutale, mais qui était de mon ressort, ne pas demander conseil au Conseil d'État, décider que nous allons maintenant fouiller tout cela. Il y avait beaucoup de structures, il y avait peu de temps pour le faire. On a négocié les délais, bien évidemment. On a pu faire modifier le mode d'exploitation de la carrière. C'était surtout de 2006 à 2009 qu'on a été soumis dans une phase très critique où on devait vraiment avancer. On a commencé par sonder et décaper toute la surface pour localiser les zones où on pouvait aller vite, celles où on pouvait aller lentement. Puis ensuite, on s'est concentré sur le secteur central où il y avait vraiment un très grand nombre, où il y avait vraiment le gros de ces fosses. Là, nous avons opté pour une méthode vraiment brutale. En décidant, nous ouvrons latéralement pour les fosses très profondes. Les fosses peu profondes, on les fouille en descendant normalement dedans. Mais en descendant assez rapidement en exploration sur une moitié pour ensuite ménager une coupe et pouvoir avoir un constat homogène sur toutes ces différentes fosses. Et je pense qu'on a réussi, il y a eu des dégâts, il y a eu des fosses qui ont été ratées, qui ont été cassées, mais on a récolté un énorme ensemble du point de vue typologique, du point de vue matériel, mais aussi avec un maximum de données compte tenu des circonstances.